Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un monde à la fois spectaculaire et, la plupart du temps, invisible, celui de la croissance bactérienne. C'est une histoire assez folle, une histoire de potentiel explosif, mais aussi de limites très strictes. Et tout ça, ça se passe autour de nous, à chaque seconde. Pour bien commencer, il faut se rendre compte d'une chose. On est littéralement entouré par un monde de vie microscopique. Et ces micro-organismes, notamment les bactéries, jouent un rôle mais absolument crucial. Ils façonnent tout, vraiment tout, de notre propre santé jusqu'aux grands cycles écologiques de la planète. Et ça nous amène à la question qui pique forcément la curiosité. On entend tout le temps que les bactéries se multiplient vite, d'accord, mais à quelle vitesse au juste? Eh bien, accrochez-vous, parce que la réponse est assez vertigineuse. Pour bien comprendre, on va faire une petite expérience de pensée. On va prendre une seule, unique cellule d'Escherichia coli. C'est une des bactéries les plus connues, les plus étudiées, c'est notre point de départ. Ok, maintenant on va la mettre dans un véritable paradis pour bactéries. Imaginez, nourriture à volonté, température parfaite, pas un seul prédateur à l'horizon, le grand luxe. Et on la laisse faire sa vie, se multiplier tranquillement pendant juste 24 heures. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Le résultat du calcul est tout simplement stupéfiant. En seulement 24 heures, cette petite cellule et toute sa descendance pourraient, en théorie, produire une biomasse de 700 millions de tonnes. Pour qu'on se représente bien, c'est plus lourd que toute la population humaine réunie sur la planète. C'est un chiffre quasi inconcevable. Mais attention, et c'est un mais absolument crucial. Les scientifiques sont très clairs là-dessus. Ce résultat, on ne l'observe jamais, au grand jamais, dans la réalité. C'est une construction purement théorique qui ne tient pas compte des contraintes du monde réel. Ce qui nous amène logiquement à la question qui tue. Si ce potentiel est si immense, pourquoi la planète n'est-elle pas déjà ensevelie sous une montagne de bactéries? Qu'est-ce qui vient freiner cet empire en puissance? Eh bien, la réponse tient en quelques mots. La croissance infinie, ça n'existe pas. C'est un mythe. Dans la réalité, que ce soit pour une bactérie ou pour n'importe quel être vivant, il y a des limites très très strictes qui viennent calmer ce potentiel de croissance explosif. Alors, pour bien visualiser ces limites, les scientifiques ont un outil super utile, la courbe de croissance bactérienne. En gros, c'est comme le biopic d'une colonie. Ça raconte toute son histoire, de sa naissance jusqu'à son déclin, dans un milieu fermé. On mesure la population, souvent en UFC, les unités formant colonie, et croyez-moi, cette histoire, elle est loin, très loin d'être une ligne droite qui monte à l'infini. En fait, on peut vraiment voir cette courbe comme une saga, une épopée, avec ses débuts, son apogée, ses moments de crise, ses hauts et ses bas. C'est un peu l'histoire d'une civilisation, mais en miniature. Allez, suivons cette histoire pas à pas. Sur le graphique, on voit souvent le taux de croissance noté par la lettre grecque mu. Tout commence par la phase de latence. C'est le temps de l'adaptation, les bactéries prennent leur marque. Ensuite, ça démarre. C'est la phase d'accélération. Et là, ça nous mène à la fameuse phase exponentielle. C'est l'âge d'or, le moment de gloire. La multiplication est à son maximum. Sauf que ça ne dure jamais. Vient la phase de décélération. Pourquoi? Parce que la nourriture commence à manquer et les déchets s'accumulent. Ça devient toxique. La colonie atteint alors un plateau, la phase stationnaire. C'est un équilibre précaire. Il y a autant de naissances que de morts. Et enfin, inévitablement, c'est la phase de déclin. Le milieu est devenu hostile et la population s'effondre. D'accord, mais alors, qu'est-ce qui dicte le déroulement de cette histoire? Quelles sont les fameuses règles du jeu de l'environnement qui empêchent nos bactéries de rester pour toujours dans leur âge d'or exponentiel? Le premier facteur, et il est fondamental, c'est la température. Chaque bactérie a sa petite préférence. Il y a les psychophiles, elles adorent le froid. Les thermophiles, au contraire, ce sont les fans de sauna. Elles aiment la chaleur. Et puis il y a les mésophiles, qui aiment les températures modérées, comme la température de notre corps par exemple. Beaucoup de celles qui nous intéressent sont dans cette catégorie. Ensuite, il y a l'oxygène. Et là, c'est une vraie relation d'amour-haine. Pour les bactéries dites aérobies, l'oxygène, c'est la vie. Elles ne peuvent pas s'en passer. Mais pour d'autres, les anaérobies strictes, c'est un poison violent. Elles ne peuvent vivre que là où il n'y en a pas. Autre règle du jeu cruciale, le pH. En gros, le niveau d'acidité du milieu. La plupart des bactéries sont un peu comme nous, elles aiment quand c'est neutre, autour de 7. Mais là aussi, il y a des extrémistes. Les acidophiles, elles kiffent l'acide, comme les lactobacilles qu'on trouve dans le yaourt. Et à l'opposé, on a les alcaliphiles, qui préfèrent les milieux très basiques ou alcalins, comme le vibrion responsable du choléra. Et puis, bien sûr, il y a la nourriture. Comme n'importe quel être vivant, une bactérie, ça a besoin de manger. Il lui faut de l'eau, une source d'énergie, du carbone, de l'azote, du phosphore, tous les ingrédients de base pour construire ses cellules. Et dès qu'un seul de ces nutriments vient à manquer,
Eh bien, la fête est finie. La croissance s'arrête net. C'est d'ailleurs une des raisons principales qui explique la phase de décélération. Alors, avec toutes ces contraintes, on pourrait penser que les bactéries sont super fragiles. Mais c'est tout le contraire. Elles ont mis au point des stratégies de survie absolument incroyables. Et comprendre comment elles font, c'est essentiel, parce que ça a un impact direct sur notre monde à nous. Et la stratégie de survie la plus folle, c'est sans doute la spore. Attention, ce n'est pas pour se reproduire, non, c'est une sorte de bunker personnel, une capsule de survie. Quand les conditions deviennent vraiment trop dures, certaines bactéries peuvent se transformer en spores. C'est une structure blindée, ultra résistante, qui peut survivre à des chaleurs extrêmes, au manque d'eau, aux radiations, parfois pendant des dizaines d'années. Et le plus fascinant, c'est que dès que l'environnement redevient sympa, la spore se réveille. Ce processus, on l'appelle la germination. Et hop, la bactérie reprend sa vie normale, comme si de rien n'était. Elle se remet à manger, à se multiplier, c'est reparti pour un tour. Et tout ça, ce n'est pas juste de la théorie pour biologistes, hein. On se sert de ces cycles de vie microbiens tous les jours, sans même y penser. Pour faire fermenter nos fromages, pour produire des médicaments comme les antibiotiques, pour rendre les sols fertiles ou même pour nettoyer des sites pollués. Bref, notre société dépend entièrement de notre capacité à jouer avec la croissance des bactéries. Finalement, l'histoire de la vie d'une colonie bactérienne, c'est une sacrée leçon. De cette explosion fulgurante au départ à l'effondrement qui est inévitable, c'est avant tout une histoire d'adaptation face à des limites. Une démonstration spectaculaire de comment la vie pousse, explose quand elle le peut, mais finit toujours par se heurter au mur de son environnement. Et ça laisse une sacrée question en suspens. Parce que cette saga, qui se joue à l'échelle du microbe, c'est finalement un peu le miroir de systèmes bien plus grands, y compris les nôtres. Comprendre leur monde, c'est un peu la clé pour protéger le nôtre. Alors, que peut bien nous apprendre leur histoire sur la nature même de la croissance et sur l'importance fondamentale des limites? La réflexion reste ouverte.